Je vais te montrer comment aller faire un PowerPoint sur Canva. Puis après ça, je vais te montrer comment le partager sur Zoom. Fait que première des choses, je vais faire un partage et je vais aller directement dans Canva. Donc, la première des choses, quand tu vas dans ton Canva, tu dois aller ici en haut à présentation. Ça, c'est pour créer une présentation PowerPoint. Donc, présenter. Et là, il y a quand même, Canva t'offre la possibilité d'avoir des modèles. OK? Fait que tu vas regarder ici à gauche à créer. Tu vas cliquer dessus. Et là, Canva va t'en présenter quelques modèles. Fait que, tu sais, vu que c'est ta première fois que tu fais ça, tu vas t'en choisir un quand même assez simple qui va te plaire. Exemple, ça pourrait être celui-là. Et quand tu cliques dessus, tu peux voir que les images y passent, donc ça va te donner vraiment une super de bonne idée. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je clique dessus et là, je fais appliquer aux 25 pages. Fait que déjà là, tu as un PowerPoint de 25 pages qui va arriver, que tu vas pouvoir te servir. Si tu n'aimes pas des pages, tu les retires seulement. Donc, tout est interchangeable. Tu n'es pas obligé d'écrire la date parce que si tu te resserres un moment donné de ton PowerPoint, moi, personnellement, j'enlève toujours les dates. Puis, tu sais, tout est transformable. Donc, quand tu prends quelque chose, tu peux le déplacer, le mettre à ton goût. Tu peux te mettre, même rajouter des photos. Fait qu'exemple, stratégie réseaux sociaux, tu pourrais écrire le nom de ton défi, par exemple. Puis, tu sais, tout est interchangeable. Fait que là, tu cliques. Si jamais tu veux rajouter des images ou quoi que ce soit, tu vas à gauche à photos. Et tu te rajoutes, par exemple, cette photo-là, par exemple. Comme là, si tu veux la rapetisser, tu la rapetisses de cette façon-là, comme ça. Et tu la mets pas mal où ce que tu désires. Donc, si tu veux changer de page, soit que tu vois avec ton clavier, avec la souris qui va vers la droite. Si ça ne fonctionne pas, c'est parce que ton cadrage, tu sais, le tour de ton PowerPoint, il faut qu'il soit mauve au complet. Fait que tu cliques à quelque part, ça veut dire que ton PowerPoint est sélectionné. À partir de ce moment-là, tu peux changer, puis aller changer chacun des PowerPoints que tu veux. De cette façon-là, ça permet d'avoir un PowerPoint que tu vas retravailler rapidement parce que tu as déjà une super de belle base. Fait que ça donne vraiment une très bonne idée. Canva t'en propose déjà des tout faits, t'as seulement à changer les mots. Moi, j'ai toujours fait ça comme ça, puis ça va super bien. Donc là, on regarde toutes les slides au complet. OK. Fait que ça, c'est la première étape que tu vas faire pour te créer un PowerPoint. OK? Si jamais tu veux changer une image dans le PowerPoint que tu n'aimes pas, il faut que tu cliques sur l'image. Il faut que tu la sélectionnes comme je viens de faire. Tu vas les trois petits points, on clique dessus, et on va enlever la photo finalement. Supprimer. Donc, ça enlève l'image et comme je te disais, tu peux aller t'en chercher une qui a rapport à ton... Voilà. Puis encore là, comme je disais tantôt, tu peux la rapetisser, tu peux la grossir. OK? Tout, tout est malléable, tout est changeable. Quand tu vois que c'est un gros bloc d'écriture comme ça, parce qu'à un moment donné, ça fait comme beaucoup, là. Si tu déplaces, tout va se déplacer. Ce que tu peux faire, c'est de sélectionner au complet et faire dégrouper. Fait que là, tous les titres, toutes les écritures vont toutes se sélectionner, mais tout à part. Donc, si tu veux changer de place seulement une partie, tu vas pouvoir. Mais assure-toi que tout est bien aligné, tout est bien. Si jamais une fois que tu vas l'avoir terminé, que tu veux me le montrer, ça va me faire vraiment plaisir aussi, là, sans problème. Donc, une fois que ton PowerPoint est terminé au complet, que tu as fini, n'oublie pas de le télécharger dans ton ordinateur parce qu'il va se télécharger aussi dans ton Canva. Tu vas en haut ici à droite à
partager. On clique dessus. On fait télécharger. Et là, assure-toi ici, le type de fichier, il doit être en PPTX, document Microsoft PowerPoint. On clique là-dessus et on fait télécharger. Puis là, la présentation PowerPoint va se mettre dans ton ordinateur. Mais je te suggère pas d'ouvrir, on a comme sur nos ordinateurs, là, vraiment, là, les PowerPoint, on rouvre pas ce PowerPoint-là avec l'application PowerPoint parce que ça ne marchera pas. Fait que ce que je te suggère, c'est quand tu vas faire ton défi, vraiment de l'ouvrir avec Canva. Je vais te ramener la journée, par exemple, de ton défi ou tout ça et tout ça. La journée de ton défi, tu dois absolument avoir Canva d'ouvert. Ou ce qui est ton PowerPoint, OK? Fait que tu le prépares la journée même, tout doit être ouvert. Fait que, par exemple, je suis sur Canva, le PowerPoint de ton défi. Ce que tu fais la journée de ton défi, OK? Tu rouvres Zoom comme quand on arrive pour faire une rencontre. Fait que je vais te le montrer. Je vais aller te le montrer tout de suite. Maintenant, la journée de ton défi, quand tu es dans ton Zoom, OK? Là, tu te regardes, tu te vois. Avant que les gens arrivent, prépare-toi peut-être une demi-heure avant, tu vas aller en bas. Fait que quand tu bouges ton écran, ta souris sur ton écran, sur ton visage, là, quand tu es dans ton Zoom, tu vas voir apparaître en bas une barre où tu as ton écrit audio, vidéo, tout ça. Après ça, tu vas avoir le nombre de participants. Il va être écrit chat. Tu peux te prendre des notes là, pour être sûr que si jamais tu ne vois pas mon écran, que je t'explique bien. Tu vas voir ensuite chat, réagir, lever la main et partager. Souvent, le partager, c'est un carré vert avec une flèche vers le haut. Tu vas aller à cliquer sur partager. Et là, tu vas voir à ton écran, tu vas avoir une image qui va arriver. Et là, tu vas voir fenêtre d'application. Assure-toi que juste ton Canva en background là, qui est ouvert pour Facebook et tout ça, parce que ça va être mélangé un peu. Fait que là, et ensuite, tu vas aller en bas à partager. Voilà. Donc, ce que les gens vont voir, c'est ça. Je vais te remontrer en défi. Et tu vas te voir en haut à droite. Fait que quand il va y avoir tous les gens, tu vas voir tous les gens en dessous de toi, là, finalement. Et là, pour montrer ton PowerPoint à tout le monde, tu vas faire en haut à présenter. Fait que là, on va le voir plus en grand. On ne verra pas tous les contours de Canva, là, tous les petits onglets, tout ça. Tu cliques en haut, présenter. Tu t'en vas en bas. Tu vas voir, il va y avoir comme un genre de petit carré, présenter. Et là, tu vas voir tout ton PowerPoint au complet et tu vas voir ton image avec tes participants en dessous. Et là, quand tu vas vouloir changer ta présentation PowerPoint, que tu veux changer de slide sur ton clavier, tu sais, il y a comme un genre où il y a des flèches là, sur ton clavier, tu sais, en haut, en bas, à gauche ou à droite, ben là, tu vas juste aller sur ta souris et changer ton slide. Fait que là, tu vas pouvoir parler, puis juste changer. Si tu vois que ça ne change pas quand tu cliques sur sur l'écran, sur ton clavier, si tu vois que ça ne change pas vers la droite, c'est parce qu'il faut que tu cliques une fois sur ton écran, sur ta présentation. Fait que tu cliques une fois. Et là, après ça, tu vas être capable de changer avec ton clavier. Fait que toujours vers la droite. Voilà. Fait que là, tu présentes ta présentation PowerPoint aux gens sur Zoom. Tu partages ton écran. Fait que là, voici, je suis Yoclan, nanana. Et tu changes comme ça. Tu cliques une fois. Voilà. Et là, tu vas jusqu'à la fin de ton PowerPoint. Si jamais tu veux arrêter de partager ton écran, tu vas aller ici en haut. Je vais te montrer encore une photo. Si tu es tanné, tu vas à arrêter le partage. Tu cliques là-dessus quand tu as terminé. Si tu cliques là-dessus, tu vas revenir à ton visage et tous tes participants que tu vas voir.
Ensuite de ça, je veux te dire aussi, si jamais que tu veux enregistrer ton défi, ça va être ici, tu dans mieux te partager, outil de l'autre, AI compagnon, appli. Après ça, tu vas avoir enregistrer ici, là. Tu vas pouvoir cliquer en bas, il va y avoir une place qui va être écrit enregistrer. Fait que ça, oublie pas de le faire, surtout si tu dis aux gens que les gens vont avoir accès à leur diffusion, ben oublie pas de l'enregistrer, bien entendu. Donc, ça, c'est comment qu'on fait le PowerPoint sur Canva, puis comment qu'on le partage après ça en Zoom. Fait que si jamais tu as des questions, gêne-toi pas, je suis là.